Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 livres qui se passent en Iran, écrits ou pas par des Iraniens et Iraniennes. J'avais très envie de vous faire cette vidéo depuis un moment, je la prépare là depuis plusieurs mois. Du coup je me suis dit il faudrait que j'en lise minimum 5 pour en faire une vidéo. Donc je n'ai pas lu ces livres exprès pour cette vidéo. Mais comme avec ce qu'il se passe en Iran depuis fin février, ça m'a poussé à m'y intéresser et je me suis dit une fois que j'en aurai lu minimum 5, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Alors, ils sont là, il fait actuellement très chaud, donc si je prends mon ventilo, vous ne m'en voudrez pas, c'est la fameuse canicule. Au moment où je filme, on est le 26 juin. Alors, ils sont là ici, j'ai du grand format, j'ai du poche, j'ai 3 grands formats et 2 poches. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, mon but n'est pas de dire l'Iran est comme ci, l'Iran est comme ça, via 5 livres que j'ai lus. Non, je vais vous ressortir un petit peu les thèmes et sujets évoqués dans chaque roman qui n'évoquent pas tous la même chose par rapport à l'Iran, évidemment. Évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous mentir en disant l'Iran c'est le pays des droits de l'homme, incroyable, la politique est géniale, vous pouvez vivre en pleine liberté, évidemment que non. Mais pour autant, je ne vais pas seulement vous dire que l'Iran prive les femmes de liberté, parce que ça, on le sait, mais je vais forcément vous le dire parce que c'est une réalité, on va pas se mentir non plus. Donc, voilà, j'ai mon carnet avec moi avec les thèmes principaux pour ne rien oublier, parce que ce sont des livres. Alors le plus récent que j'ai lu c'est celui-ci qui fait partie de la rentrée littéraire et du coup je suis en train de me dire oui il faut que je poste cette vidéo une fois qu'il sera sorti. Et c'est pas grave, fin août début septembre, parce qu'il fait partie de la rentrée littéraire automnale, l'Iconoclaste, donc il n'est pas sorti au moment où je filme. Donc ça c'est le plus récent que j'ai lu, je l'ai lu fin mai. Ensuite, c'est celui-ci plus récent, début mai. Ensuite, lui, j'ai dû le lire en mars. Et celui-ci l'année dernière et celui-ci l'année d'avant. Donc j'ai repris bien mes notes pour être bien calée. Alors, on commence justement avec Lire Lolita à Téhéran de Azar Nafisi. Tac, parce que je l'ai mis en premier, c'est tout. Alors, publié aux éditions Zulma, qui propose comme ça à chaque fois de belles couverture, il n'y a jamais d'images, ce sont des formes géométriques avec plein de couleurs. Personnellement j'aime bien, je les trouve vraiment jolies. Il est sorti en poche il y a quelques mois, donc j'en ai profité pour l'acheter. Un livre qui s'était bien vendu, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre et ce pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce que Azar Nafisi est iranienne, mais elle a une histoire intéressante, c'est parce qu'elle est née en Iran, dans une famille assez ouverte, libérale. Ensuite, elle a étudié à l'étranger, notamment aux États-Unis, avant de revenir s'installer en Iran pendant plus d'une quinzaine d'années, où elle a été professeure à l'université de Téhéran avant de repartir pour les États-Unis parce que la situation politique devenait trop compliquée. Donc elle est repartie du coup aux États-Unis en 1997. Donc ce roman, elle l'a écrit aux États-Unis, traduit de l'anglais. Donc si vous voulez un Iran contemporain, là ces 30 dernières années, ce ne sera pas vers lui vers lequel il faudra vous tourner, mais voilà, la situation politique est semblablement la même. Elle est très similaire à ce roman-ci, c'est-à-dire forcément les femmes effacées du système de la vie, obligées de porter le voile intégral très souvent. Elles ont plein de restrictions et en fait ce roman-ci se passe sur plusieurs années où l'autrice et ses élèves, qui sont très importantes dans le récit, vont vivre en fait ces restrictions de pire en pire, et c'est pour ça qu'elle va vouloir partir, parce que ça devient invivable, et notamment pour sa fille, elle n'a pas envie de lui faire endurer ça. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'on a l'avis d'une Iranienne en Iran qui vit la situation et qui nous la partage. Cependant, ce n'est pas que en mode un apitoiement sur elle-même, sur la situation. Elle essaye de se battre, et ça c'est beau, à travers notamment la littérature contemporaine et plus classique occidentale qu'elle enseigne du coup à la faculté de Téhéran. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit également, c'est la diversité des femmes qu'on a dans en fait au sein de sa classe.
donc les élèves qui viennent, et ensuite au sein du club lecture qu'elle organisera chez elle, où en fait elle réunira ses meilleures étudiantes qui font complètement partie de milieux sociaux différents. Donc certaines sont très libérales, sans le voile quand elles arrivent chez elles, allez hop, on en a marre, certaines beaucoup plus radicales, et c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment plusieurs femmes, plusieurs points de vue, plusieurs vies, c'est extrêmement riche. Et du coup ça amène aussi à potentiellement comprendre le point de vue des plus extrêmes. C'est plus difficile mais c'est envisageable quoi. Donc comme ça on n'a pas qu'un seul avis, c'est pas biaisé, c'est beaucoup plus objectif. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce roman également parce qu'on a plusieurs chapitres centrés sur une œuvre étrangère. On a par exemple Lolita de Nabokov, vous vous souvenez comment il s'appelle, H. Cet homme là qui est obnubilé par une ado. Et en fait ça devient vraiment des discussions beaucoup plus générales autour de la place de la femme, mais pas que, juste en fait elle les amène à réfléchir à autre chose, qu'il y a autre chose ailleurs qu'en Iran, et c'est extrêmement génial comme livre. Voilà, alors forcément c'est sur la situation politique et sociale avant 97 alors qu'elle est encore en Iran, mais pas que, c'est sa relation avec ses enfants, c'est sa belle relation avec ses femmes étudiantes, c'est chacune qui a sa vie et qui la raconte, et c'est beau, c'est fort, c'est dur. Alors certaines ont des vies qu'on pourrait complètement avoir en Occident, hein, mais à part que ben voilà, elles sont obligées de sortir avec une escorte, complètement voilée, il y a plein de choses qu'elles n'ont pas le droit de faire, mais je l'ai trouvé plein d'espoir, beau, elle aime l'Iran, elle aimerait y rester, mais simplement au bout d'un moment, quand on est accompagné de partout, tout le temps, c'est pas possible quoi. Et vraiment, le personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est son mari également, qui est complètement différent du chaperon qu'on peut retrouver souvent dans ces pays extrêmement extrémistes, parce que la République islamique d'Iran, c'est la République islamique. Voilà, c'est l'islam qui fait foi, mais un islam extrêmement radical. Et ouais, son mari qui l'encourage, qui est pas du tout radical, enfin que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment, lire Lolita à Téhéran va vous amener en Iran, va vous amener dans le quotidien d'une femme iranienne, mais va vous faire également découvrir la littérature occidentale, contemporaine et un peu plus classique, et je l'ai trouvé absolument génial. Ensuite, on a L'usure d'un monde de François-Henri Désérable. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un Iranien qui parle, c'est un homme français, donc lui, c'est autobiographique, qui part en Iran en 2022 parce qu'en fait, il a été vraiment pris de passion pour l'Iran grâce au livre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, et il a voulu y aller. Donc il y va, bien que ce soit dangereux même à cette époque-ci. Il va visiter plein de villages, de villes, Shiraz comme ville connue. On a des bleds totalement inconnus qui ont l'air absolument incroyables. Qom, qui est une ville très très islamique avec plein de mollahs. Bref, et en fait c'est vraiment son voyage, les rencontres qu'il va faire avec des Iraniens et des touristes comme lui, et ça va être l'interrogatoire qu'il va subir. Alors ce récit n'est pas centré sur ça, c'est pas centré sur cette injustice-ci du fait qu'il était interrogé pour absolument rien, parce que le gars, alors il prenait en photo quelques trucs, il les envoyait à des amis en France avant de les supprimer parce qu'il savait que le régime était quand même comme ça, à faire très attention en fait à ce que diffusent les étrangers pour ne pas compromettre leur pays et pas que le monde se fasse des fausses idées sur eux, sauf que ben tu prends une photo, tu montres la situation, c'est tout, bref. Donc il a fait très attention, donc le récit n'est pas centré sur ça, mais quand même cet interrogatoire là qu'il subit, parce que les gens sont surpris de le voir à Shiraz, comme ça, qu'est-ce que vous faites là? Bref, voilà, mais c'est surtout un roman, je trouve, d'une découverte d'un pays, l'ancienne Perse, qui m'a fascinée. Franchement, ce qu'il visite, les gens qu'il rencontre, ce qu'il voit, c'est beau, franchement. Et je suis allée voir en me renseignant sur Google Maps, c'est un pays qui est sublime. Et du coup, ça nous parle plutôt de ça, en fait. C'est plutôt, je trouve, une vision de l'Iran comme celle
dont on n'entend pas parler en fait. Un Iran beau, le fait que ce soit un pays comme un autre, qu'il y ait des habitants qui y vivent, et que c'est pas que le système de la charia et de la République islamique qui gouverne tout, c'est plus que ça. Et j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant pour ça, parce que oui, il y a les femmes qui sont complètement voilées, il y a les hommes qui doivent faire attention à leurs idées, etc., sinon ils peuvent être emprisonnés, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme. Il parle des étrangers qui sont enfermés dans des geôles, pour absolument aucune raison, mais c'est pas que sur ça, c'est surtout oser entreprendre un périple de plus d'un mois dans un pays extrêmement compliqué. Et ça, j'ai trouvé ça courageux, peut-être un peu inconsidéré, je ne sais pas, mais c'est vraiment hyper intéressant et ça nous amène à découvrir l'Iran comme on ne l'avait jamais vu. Voilà, je dirais ça pour ce livre-ci. A contrario, Joseph dans la nuit, donc le fameux de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste de Olivier Grondeau, est également un témoignage comme le précédent. On va revenir à l'interrogatoire, mais plus poussé, parce que cet homme-ci, donc premier roman, premier témoignage qu'il publie, d'un grand voyageur qui a voyagé 8 ans de sa vie, avant d'être enfermé dans une prison iranienne pendant 2 ans et demi. Donc forcément ce livre, il va pas nous faire l'apologie de l'Iran, il ne va pas vous dire que les conditions de vie sont incroyables parce que c'est pas vrai, mais juste c'est le récit, c'est le témoignage d'un homme qui a été enfermé 2 ans et demi dans une prison basée sur rien. Le mec n'a rien fait. Voilà, il n'était pas contre le mouvement Femmes, Vie, Liberté, bien que les gens qui l'aient interrogé, donc les pseudo-flics, les pensaient, ils n'ont rien trouvé dans son ordi, en fait ils ont inventé des preuves, ils l'ont arrêté sur rien. Donc c'est un peu triste. Il y a une réplique que j'aime beaucoup, alors attendez, il faut que je la retrouve, dans ce roman, je vous le disais déjà du coup dans ma vidéo de la rentrée littéraire L'Iconoclaste. Il dit « L'Iran, on y vient pour la culture, on y revient contre le régime », page 21. Et c'est en fait ce que pensent les flics qui l'arrêtent, parce que selon eux c'est bizarre que comme ça fasse la 2e fois qu'ils viennent. Et en fait, ce récit-là, ce livre-ci, raconte les 72 jours de sa garde à vue dans la prison de Shiraz, ensuite, alors c'est Shiraz, ensuite Téhéran, et ensuite il retournera à Shiraz pendant quasiment 2 ans, voire plus. Donc là on n'a pas le récit de ça, mais ça c'est les 72 jours de sa garde à vue, où il n'a aucune explication, aucun avocat, il ne peut pas appeler ses parents qui doivent se faire un sang d'encre, je me suis mis à leur place, ça doit être horrible. Ses co-détenus également, qui sont plus ou moins pro-religion, contre le régime, etc. Là aussi c'est intéressant, comme dans Lire Lolita à Téhéran, sauf que cette fois-ci c'est univers uniquement masculin. Mais j'ai bien aimé aussi parce que certains se raccrochent à la religion pour essayer de se dire bientôt je vais sortir. Il y en a un qui se raccroche à sa fille, il y en a un qui se raccroche à la révolution, enfin bref, à plein de choses et c'est extrêmement beau, il y a de l'espoir. Alors quand bien même il est enfermé là, donc il essaye de s'évader dans sa tête, de se trouver des trucs pour penser à autre chose. C'est également un petit peu comment il va pouvoir, malgré son peu de persan, de pouvoir communiquer avec les autres. Cet étranger là, échevelé, qu'est-ce qu'il vient faire là, enfin bref. C'est dur, franchement ça, ce sera un récit vraiment centré sur un témoignage d'un homme qui a vécu un enfermement injuste dans un pays où il n'y a pas de droit de l'homme, voilà, où vous pouvez être enfermé pour absolument tout et rien. Et le mouvement Femme, Vie, Liberté, il n'est pas interdit, mais bon, là-bas... Bref, voilà, il y a écrit un récit lumineux et bouleversant qui nous dit que, même dans la nuit, quelque chose en nous refusera toujours de céder. La découverte d'un écrivain. Et franchement, respect pour ce monsieur parce que supporter ça, chapeau. Ensuite, j'ai mis Les petites révolutions d'une Française à Téhéran de Shirin Rachidian. Shirin Rachidian est née à Téhéran, donc elle est iranienne, mais depuis elle vit en France. Donc, roman écrit par une iranienne qui a vécu en Iran, fière de son héritage iranien et de sa double culture. Et là, elle nous présente Lila, un personnage que j'ai absolument adoré,
qui pour elle est complètement française. En fait elle est mixte, son père était français et sa mère iranienne, sa mère qui vit en France depuis des années, qui n'est jamais retournée en Iran, et Lila se demande un peu pourquoi. Donc Lila c'est une femme extrêmement ouverte, extrêmement libérée, extravertie, donc tout le contraire un petit peu de ce à quoi la femme est censée ressembler en Iran, quoi, chaste, réservée à son mari, qui ne montre pas son visage en public, etc. Donc elle c'est complètement le contraire, et un jour elle va se dire allez je vais aller à Téhéran où je ne suis jamais allée, retrouver un petit peu mes origines. Donc elle va faire la connaissance de son grand-père, de voisins, même il y a un personnage très étonnant pour un pays comme l'Iran, et c'est là qu'on se dit en fait bah peu importe la culture, peu importe la religion, peu importe le système politique en vigueur, il y aura toujours des gens qu'on retrouvera d'un pays à l'autre. C'est pas parce que vous interdisez des choses que les gens vont s'interdire d'être qui ils sont, quoi. Et c'est un récit drôle, lumineux, un petit peu loufoque d'une française, enfin ouais d'une française, mais qui a une double culture, qui est profondément française et qui ne va pas du tout fitter dans la situation, qui ne va pas du tout fitter dans la société iranienne, très carrée, où on n'a pas le droit de faire à la fête, on n'a pas le droit de se retrouver entre hommes et femmes, sans le voile, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, elle s'en fout de ça. Donc c'est un petit peu la rebelle du coin qui arrive et qui fout un peu son sbeul. Sauf que bah, j'estime que dans une société, s'il y a personne qui se rebelle, ça changera pas. Et c'est aussi la jeunesse iranienne, post-guerre Iran-Irak, post-révolution de 1979, qui veut simplement vivre comme la jeunesse de tous les pays, veulent être libres, faire leur vie. Et c'est un petit peu ces soirées comme ça, interdites mais qui ont quand même lieu, celles qui se retrouvent avec des hommes qui boivent, enfin bref un petit peu tout sous le manteau, c'est ça. C'est les retrouvailles avec son grand-père, donc c'est drôle, c'est émouvant, elle a des répliques complètement what the fuck, des réflexions qui sont complètement déplacées par rapport au pays où elle est et où il faut qu'elle fasse hyper gaffe, enfin bref. On est un peu en mode mais t'es un petit peu inconséquente, c'est dangereux pour toi de faire ça, là t'es une femme, fais gaffe. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. Après je me comporterais pas comme elle si j'allais en Iran, mais comme j'irais pas en Iran, ben voilà, la question ne se pose pas. Mais c'est léger, mais ça parle quand même de la société et des choses, mais ça parle également du fait que les Iraniens, les Iraniennes sont belles, sont beaux, qu'il y a une jeunesse, qu'il y a juste des gens qui veulent vivre et qui essayent de se battre contre le régime, et ça c'est beau. C'est pas du tout un roman dans le jugement, l'Iran c'est Satan, c'est pas bien, nanan, machin. C'est beaucoup plus que ça, et si vous voulez découvrir l'Iran avec une lecture accessible et fraîche, je vous conseillerais clairement celui-ci. Et le dernier qui pour moi est plus engagé, peut-être le plus, un de ceux qui est le plus, Badjans de Delphine Minoui, écrit également par une femme d'origine iranienne qui depuis vit en France. J'avais adoré ce roman, qui est sorti pour la rentrée littéraire 2024, c'est ça. Ça avait été un énorme coup de cœur, je vous relaisserai ma vidéo dans la barre d'infos dans laquelle je vous en parle. Ce livre aussi je l'avais lu d'une traite parce qu'il était hyper prenant et parce qu'il était rapide, simple, efficace. On suit Badjans. Badjans en arabe, persan, farsi, ça veut dire effronter, mauvais genre. Et on va resuivre une jeune fille qui s'appelle Zahra, Z-A-H-R-A, qui a 16 ans et qui manifeste durant le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, au cœur des rébellions qu'il y a eu pour que les femmes retrouvent une place dans le pays, qu'on puisse les voir, quoi, qui brûle son voile et qui refuse de se taire et de dire amen à l'ayatollah. Et depuis, cet ayatollah est mort, donc c'est bien. Mais ouais, c'est un cri du cœur, c'est une jeune fille qui juste veut vivre comme dans ce roman-là, mais à l'inverse de Lila, Zahra n'a que connu l'Iran, n'a que connu ces privations de liberté-là, ces règles qu'elle doit assidûment suivre, sinon elle peut se faire embarquer par la police des mœurs et avoir plein de problèmes. Son père qui aurait préféré avoir une fille, son père qui ne la calcule pas, sa famille qui ne l'aime pas vraiment,
Il n'y a que sa mère qui l'aime, mais on voit vraiment la place des filles qui est totalement inférieure à celle des garçons. Donc ça, si vous voulez vous énerver, vous rebeller, mais également en savoir plus sur ce qui se passe vraiment dans les familles iraniennes, alors pas toutes évidemment, mais il est encore bien mieux vu en Iran forcément d'avoir un garçon qu'une fille, parce qu'une fille, elle pourra pas montrer sa tête, pas montrer ses cheveux, elle sera obligée de sortir avec quelqu'un, elle n'aura rien le droit de faire. Donc forcément, si vous avez une fille en Iran, vous savez qu'elle aura quasiment aucune liberté, donc ça doit vous arracher le cœur quand même. Donc je pense que c'est pour ça que certains ne veulent pas avoir de filles, du moins j'espère que c'est la raison. C'est vraiment un roman, ouais, coup de poing, cri du cœur. C'est dur, c'est juste une jeune fille qui veut être une jeune fille de son temps, qui échange des SMS avec un gars qu'elle aime bien. C'est la relation avec ses parents, donc un peu comme dans n'importe quel pays finalement, sauf que en toile de fond il y a ça, il y a ce régime là qui l'oppresse. Il y a des réflexions sur Dieu que j'ai trouvé intéressantes parce qu'en fait on lui dit pour Dieu il faut te cacher, il faut te préserver, et on lui dit tu aimes Dieu? Oui, elle répond, tu ne veux pas le décevoir? Bah non. Alors cache-moi cette frange et redresse ton magna, c'est son voile je crois. Et en fait ouais, il faut les protéger du regard des hommes, donc forcément elle est en mode mais attends, c'est Dieu qui veut que je me voile ou comme ça, c'est Dieu qui... Et en fait elle se met à détester Dieu, et en fait ça se tient parce que quand vous dites à vos enfants au nom de Dieu, alors que Dieu il a rien dit de ça, que dans d'autres pays où on voit la tête des femmes, forcément elle se met vraiment à douter de sa foi. Et c'est un roman d'apprentissage qui est difficile, qui est beau, qui est, enfin bref, je pense assez représentatif de toute une génération là de jeunes Iraniens qui en ont ras le cul. Je sais pas quand est-ce que leur régime changera, mais ça me paraît compliqué. Donc voilà, ça c'est plutôt un roman dans la rébellion. C'est vraiment le seul vraiment rebelle de cette vidéo. Après c'est pas ça. Après c'est une qui fait cette petite révolution dans son coin, mais c'est drôle. Ça c'est juste quelqu'un qui nous raconte ce qu'il a vécu, mais sans non plus dire l'Iran c'est de la merde et tout, ça va beaucoup plus au-delà. Ça c'est juste un homme qui est aussi interrogé, mais qui nous raconte vraiment son voyage et l'Iran, comment c'est vraiment. Et ça c'est juste une femme qui essaye, de par son métier, de transmettre aux autres, et qu'il y a autre chose que ce qu'elles vivent en ce moment et que ça peut peut-être changer, et bref. Donc voilà, c'est vraiment des styles complètement différents que j'ai réunis dans cette vidéo. Alors forcément, dans quasiment tous, on parle de la place des femmes. Comment parler de l'Iran sans parler de la place des femmes? Je pense que c'est pas possible. Mais pour la plupart, ils vont vraiment au-delà et ils évoquent plein d'autres sujets. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'un jour le régime changera et que ce sera beaucoup plus libéral, on verra. Et en tout cas, au vu de comment est l'Iran au niveau du pays, à quel point c'est beau, en tout cas moi j'aimerais trop y aller parce que c'est sublime. Mais pas si je risque d'aller en prison pour une raison au hasard ou parce que je couvre pas assez mes cheveux, quoi, c'est pas possible. Donc bref, voilà, force aux Iraniens et Iraniennes. Je suis de tout cœur avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les titres que je vous aurais proposés vous auront plu également. J'ai essayé de faire une vidéo assez diversifiée, hein. Encore une fois, le but c'était pas de transmettre un seul message en m'appuyant sur 5 trucs qui disent la même chose. Non, clairement pas, c'est pas ça. Le but c'est justement d'avoir un spectre quand même assez ouvert de sujets pour parler d'un seul et même pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à consulter les articles relatifs à ceux que je vous ai présentés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye!